Stampin' up, stampin' up, Everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêtes à passer un beau moment avec moi, Fanny Souvelin, démonstratrice Stampin' Up, pour vous présenter de nouveaux produits, mais aussi des nouvelles astuces. Aujourd'hui, on va faire de la patouille propre. Ouais. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble un joli photophore que vous pourrez mettre sur vos tables de Noël. Alors, on va peut-être pas bien voir à la caméra, mais à l'intérieur, j'ai glissé une bougie. Alors, pas une vraie bougie, sinon on va mettre le feu à nos papiers et c'est pas forcément le but du jeu, mais une fausse bougie. Et alors, à la caméra, on voit pas trop, mais en fait, avec le papier velin, ça fait des reflets et du coup, on va bien voir à la lumière. Bon, et donc, vous êtes prêtes? On va utiliser aussi les découpes bisous en flocons. D'ailleurs, je trouve le nom super mimi, super mignon. Et là, j'avais utilisé le lot de papier flocons de pain. Mais en préparant le live, je me suis dit, je me lancerais bien un petit challenge et utiliser ces jolis papiers. Oui. Avec une autre couleur de base. Donc, on va voir ensemble. En attendant que tout le monde arrive, je vais vous parler des actualités du moment. Donc, en ce moment, vous pouvez vous inscrire pour faire avec moi sur un groupe privé ces jolis albums autour du kit Souvenirs à immortaliser. Donc, c'est un kit qui est déjà conçu par Stampin' Up normalement pour faire des pages, mais j'ai eu envie de le transformer pour faire un album. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime bien les albums plus que les pages. Et voilà, vous pouvez, moi j'ai mis, on peut mettre plus de 36 photos dedans. Il est simple, il est efficace, il fait son bel effet. En plus, il a une petite odeur de printemps qui, honnêtement, avec le temps maussade de Normandie du jour, m'a donné du baume au cœur pour le faire. Donc, voilà. Bonjour à toutes celles qui arrivent en courte route. On a Marie-Jocelyne, Stella, on a Christine sur Facebook, sur YouTube. C'est cool! Allez les timides, mettez un petit commentaire pour savoir qui est là. Si au cas où certaines curieuses, certaines de mes collègues de travail sont là, je leur fais des gros bisous et je leur dis à demain. Et ouais, le mercredi, c'est scrap, c'est pas infirmière. Et donc voilà. Ah bonjour Eve. Super, c'est chouette quand vous vous présentez, c'est vrai que c'est vraiment plus agréable. J'ai vraiment l'impression que vous êtes avec moi dans mon atelier, c'est trop cool. Je vous ai parlé du kit mensuel et puis préparez votre liste d'envie, d'achat, votre panier sur ma boutique en ligne puisque à partir de la semaine prochaine, il y a les Black Friday qui commencent le 25 novembre jusqu'au 1er décembre chez Stampin' Up et donc ça va être le moment de faire la razzia puisqu'il est annoncé plus jusqu'à 40% de réduction. Donc ça, c'est vraiment une tuerie, donc préparez-vous. Sachez que c'est toujours en fonction des stocks disponibles. Donc, ne loupez pas dès le premier jour, première arrivée, premier servi. Peut-être que vous pourriez vous faire deux listes avec une liste d'achats prioritaires et une liste moins prioritaire. À vous de voir comment vous allez faire. Petite chose, j'ai entendu un bruit. Des fois, Ah, c'est mon fils. Je vais fermer la porte.
J'avais oublié de fermer la porte. Ton panier est prêt, Laurence? Super. Nickel. Donc, préparez votre panier, mais vous pouvez aussi faire des listes d'envie avec des choix prioritaires ou moins prioritaires et mettez une petite alarme sur votre téléphone pour ne pas louper le début des Black Friday. Voilà. Ça, c'était bon ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire aussi merci d'être toujours aussi nombreuses à me suivre. C'est vraiment trop, trop cool. Bon, on se met à travailler. En route? Allez, let's go. Alors, pour commencer, la technique aujourd'hui, vous allez avoir besoin. Donc, je vous ai préparé les quelques dimensions sur mon plan de travail, mais vous allez voir, on va aussi avoir besoin de choses qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en scrap. C'est de l'alcool à 90 degrés. Alors, c'est vraiment important. Il faut vraiment le plus haut en degrés au niveau de l'alcool. Et attention de ne pas prendre de l'alcool qui est coloré un petit peu jaune, sinon ça va beaucoup moins bien marcher et surtout ça va teinter les couleurs et ça va pas être très joli. Donc moi je prends l'alcool. L'alcool est dangereuse pour la santé, il ne faut pas en abuser bien évidemment. Ah bah voilà, j'ai déjà fait des tâches. J'ai mis dans un petit récipient, j'en ai pas mis beaucoup parce qu'on va en mettre avec parcimonie. Et on va prendre du papier velin. Oh coucou Marie, ça fait plaisir. Le papier velin, c'est du papier calque, mais beaucoup plus épais. Et c'est important qu'il soit épais parce que surtout pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je vais vous montrer comment faire l'effet marbré sur notre papier velin. Sur mon modèle initial, je l'avais fait dans les couleurs jaune-orangé. Et là, pour ce soir, j'ai envie de me lancer un petit défi d'utiliser ce joli papier qui fait un peu aurore boréale. Et donc, on va pas utiliser ce combo de couleurs là, mais on va utiliser un autre combo de couleurs. Et du coup, là, on a encore plein de joie. Ah, coucou Janine, super. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est trop cool. Et c'est bien quand vous mettez des petits coucous, c'est trop, trop cool. On va prendre nos Stampin' Blend, donc c'est les feutres à alcool, et on va faire des taches par-ci, par-là, des différentes couleurs, des différentes bases de couleurs pour vraiment que ça soit harmonieux, mais de l'autre côté, ça sera plus facile. On y va, on se fait plaisir, on fait du pifomètre, hein, pour être très honnête. On pourrait faire 2 fois les mêmes couleurs, hein, là, je ne sais pas pourquoi j'en ai fait qu'une à chaque fois, mais... On prend les autres. Coucou Michaela! Un petit rappel. Ah! Déborde. On continue. Et donc, comme je vous disais, vraiment le très 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 important, c'est d'avoir de l'alcool à 90 ou plus, hein, d'accord? Je prends mon Aqua Painter, mais vous pouvez prendre un pinceau quelconque. Et je vais venir... Alors, j'aurais voulu mettre un papier... Je vais mettre un papier blanc en dessous pour que vous voyez mieux. Parce que comme j'ai écrit mon tuto... Voilà. Donc, j'ai pris une feuille blanche. Et je vais prendre mon alcool. Et je vais en mettre, entre guillemets, entre les couleurs. Le but du jeu, c'est de favoriser la fusion entre les couleurs. Pour donner un effet un peu marbré. Un autre papier. Alors on y va à la bonne tambouille, hein, d'accord? Au pifomètre, on y go. On peut mélanger les couleurs, ça va diffuser pour donner un joli effet. Voilà, super. On aurait pu aussi faire des couleurs plus serrées entre elles. C'est ce que je vais faire sur le deuxième. Comme ça, vous allez voir une différence. On le met de côté parce qu'il faut que ça sèche. Mais si vous êtes impatiente, on peut aussi utiliser le pistolet chauffant. On reprend toutes nos couleurs. Et cette fois-ci, on va faire un effet un peu différent. Dans le sens où on va essayer de coller les couleurs les unes aux autres. Et vous allez voir, on va avoir un effet du coup différent. Non, je vais juste essayer de faire attention. Oh, coucou Sandrine, je crois que c'est la première fois que je te vois à mes lives ou que tu oses faire un petit coucou et te présenter, c'est trop bien.
Merci beaucoup. Hop, on continue. Voyez là, cette fois-ci, je fais toucher les couleurs de manière volontaire, mais toujours de manière aléatoire. Hop là. Coucou Blanche. Bah, il y a du monde aujourd'hui, c'est cool. Ce photophore vous a donné envie de faire les curieux et les curieuses, c'est trop bien. Hop là. Allez, un petit coup pour le dernier. Oh, t'as pas loupé grand-chose, Blanche, t'inquiète. Hop là. Voilà. Ah oui, t'as juste loupé l'information qui a toute son importance, c'est qu'à partir du 25 novembre, il y a les Black Friday sur Stampin' Up et qu'il y aura des articles qui seront jusqu'à moins 40% d'économie de ristourne. Donc voilà. Donc vous voyez, là j'ai collé ensemble les couleurs et du coup, avec mon alcool, ça va plus se diffuser et du coup ça va rendre un effet beaucoup plus joli et beaucoup plus marbré que la précédente que j'ai fait au préalable. Hop là. Alors vous voyez, là j'ai pas mis, mais on peut en rajouter au milieu pour que ça diffuse la couleur. Et on est tranquille. Donc là, on est bon. Puisque je suis impatiente, et que vous aussi, et que j'ai pas envie de vous faire rester pendant le live pendant des heures et des heures, même si ça permet à celles qui regardent en retard de prendre en cours de route, on va prendre le pistolet chauffant et on va accélérer le séchage. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Voilà, on va prendre qui a déjà commencé à sécher. Bon, j'ai même pas besoin. Un petit peu là. Et donc, vous avez du coup là 2 exemples. Avec soit là j'ai collé les couleurs et donc c'est beaucoup plus dense, ou soit je les ai espacées et du coup c'est un peu plus diffus. Ok? Ce qui va nous servir pour mettre sur nos fenêtres de notre photophore. On les garde de côté, je me rappelle juste la dimension, c'était 10,5 sur 14. Je vous les ai notés là. Allez, je mets de côté, je mets par là, à droite. Si je les perds, vous me rappellerez. Et je vais venir prendre du papier. Alors, je vais faire en quelle couleur? Je veux utiliser ce papier-là, je veux changer avec les flocons. Donc, on va faire un petit camailleux de... Ah, je vais partir dans le blanc. Et on fera... Ouais, on va partir dans le blanc. Hop là. Donc, on prend notre cher coupe-papier, bien évidemment. Alors, vous connaissiez cette technique pour faire l'effet marbré avec du papier velin? Dites-moi. Vous me dites, je connaissais pas, merci ou pas d'ailleurs de me faire découvrir et de me faire céder à la tentation. Ah ouais, ce papier, il est trop beau, hein, Blanche. Et donc là, on va faire 2 fois 13,5 par 17. Donc 13,5 par 17 cm. Il en faut 2. Tu connaissais Marie-Jocelyne? Bah super. Bah, comme ça te fait une petite révision. 13,5 par 17. C'est chouette. Des fois, il y a des techniques qu'on a déjà vues et qu'on a oubliées. Et le fait de les revoir en live, ça donne envie de les refaire. C'est cool. C'est comme ça, c'est lors de la journée entre démos du 22 octobre où c'est ma marraine Sonia qui nous l'a fait redécouvrir. Du coup, je me suis dit, ah tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait pour mes fidèles abonnés. Donc là, 13,5 sur 17. Dans la largeur des 13,5, on va faire un pli à 1 cm. Attention de ne pas vous tromper de lame. À droite et à gauche, qui nous servira après de pâte de collage. Ah bah Isabelle, j'ai hâte de voir ton interprétation. Et dans l'autre sens, aussi à 1 cm, c'est tout ça, ces petites languettes qu'on est en train de faire, c'est ce qui nous servira de pâte de collage pour assembler notre photophore.
Exactement, Laurence. Ouais, ça donne des, des possibilités à l'infini, on est bien d'accord. Et au-delà, ceux qui ont la ref des Disney. Buzz l'éclair à la rescousse. Donc, toujours un pli à 1. Attention que uniquement sur les 3 côtés. Voilà. On va faire par la suite pareil, mais un peu plus petit. 11,5 sur 17. Et là, on n'aura pas besoin de pâte de collage sur les côtés, puisqu'on se servira des autres. Donc, je vais couper les 17 en général là. Je vais gagner un petit peu de temps. Ah, coucou Betty, trop bien. Ah, Marie, si tu connaissais pas, et ben voilà, maintenant. Oui, c'est bien de faire des révisions, bien évidemment. Donc 11,5. En plus, maintenant, le papier velin chez Stampin' Up, avant, il était vendu en format A4 et maintenant, il est vendu en format 30 par 30. Là. C'est trop bien. Parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, surtout avec du papier technique comme celui-ci. Et là, je vais faire un pli également à 1 cm. Là. Et là. Je me rends compte juste que j'ai oublié l'écrire sur mon tuto, donc je vais le mettre là. Et voilà. Maintenant, je vais prendre mes découpes qui sont juste sublimes, qui se suffisent à elles-mêmes. C'est rare, mais cette fois-ci, j'ai pris les découpes et je n'ai pas pris les tampons. Je n'ai pris que les découpes. C'est excessivement rare. D'habitude, je prends toujours le lot de tampons et découpes parce que je vous dis toujours oui, c'est coordonné, mais là, j'ai pris que les découpes et vous allez voir, ça en vaut du lourd. On va prendre le plus grand, et on va le passer à la machine de découpe sur les parties où on avait fait les deux précédentes, 13,5 sur 17, et on va le placer au milieu qui nous servira là après pour mettre le papier velin pour avoir l'effet un peu de transparence aussi. Alors, je pousse mes blends avec de la place. Je sors la machine de découpe. Ouh là, c'est du bruit. Et je vais passer mon papier. Hop là. Je décale pour que vous puissiez voir. Je le place au milieu. On est bien. Voir un petit peu. En fait, j'essaye de faire la même distance ici, là et en bas. En haut, de toute façon, il y aura le couvercle. Donc, on s'en fiche un petit peu. Qui va venir se rabattre un peu. Et hop là. Et on tourne la manivelle. Et moi, comme ce temps-là, je tournais la manivelle. Et vous alliez dans les bras, les bois vous faire mouiller. Hop là. Là, c'est tout bon. Et regardez, magie, magie. C'est trop bien. Ça se découpe tout seul. C'est juste une tuerie. Il y a juste à pousser un peu, mais voilà. Hop là. Et on va faire la même chose avec le deuxième. Vous tapez sur votre plan de travail. Ah, coucou Charlotte. J'ai parlé de toi au début. J'ai dit que c'était ma journée scrap et pas ma journée infirmière. Mais que je revenais demain. Donc, voilou. Je remets la plaque. Coucou Pascal. Hop là. Et je retourne la manivelle. Je fais toujours 2 fois, surtout quand il y a des dies où il y a plein de détails comme ça. Voilà. Hop là. Ça, on est tout bon. Hop là. Là, on est bien. Après, on va retirer. Alors, je sais pas, qui aime enlever les petites découpes là? Qui a de la patience et qui n'en a pas? Je serais curieuse. Blanche, t'as de la patience, toi? Je suis sûre. Quand je vois les jolis Zentangle que je reçois, c'est forcément t'as de la patience. Pascal, je crois, un petit peu moins. Laurence, patiente ou pas patiente? Charlotte, oui. Quoique, je sais pas si ça t'aimerait en fait. Mais voilà. Donc cette découpe, en plus, elle a un joli petit nom, elle s'appelle Bisous en flocon, c'est trop mimi. Et donc, elle fait partie des exclusivités en ligne, donc n'hésitez pas. Je vous ai mis la petite référence qui est là.
Peut-être qu'elle sera en promo pendant les Black Friday, mais ça, je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. Je sais qu'il y aura des choses jusqu'à moins 40%, mais je ne sais pas lesquelles. Et même sous la torture, je ne pourrais pas vous le dire, puisque je ne le sais pas. Hop là, on continue. Pascal, il me semblait bien. Pas toi la patience, Laurence. Ah, tu vois, j'aurais cru. J'aurais cru. Quand je vois tes jolis projets, j'aurais pensé. Comme quoi, on est tous différentes. Vous me les envoyez, je vous le ferai. J'adore faire ça. J'ai une patience d'ange. Ange, je sais pas, mais... Allez, on enlève. Alors, c'est important de tout enlever parce qu'après, sinon, votre papier velin effet marbré, il n'aura pas toute sa... il ne sera pas mis à sa juste valeur, hein, bien évidemment. Hop là. Vous savez quoi? Il faut que je vous dise un truc. Et ben, au boulot, j'ai appris à mes collègues que les feutres alcool se rangeaient couchés parce qu'ils avaient double pointe. Et je leur ai appris qu'avec les feutres alcool, on pouvait teinter les strass. Bon, comme c'est des feutres alcool de la marque Action qui est au boulot, ça tient pas beaucoup. Hein. C'est quand même, c'est là où on voit la différence des produits Action et des autres produits quand même. Hein. Mais bon, on fait avec les moyens qu'on peut. Hop là, on continue. Voilà. Allez, je fais un peu de ménage. On est bon. Ok? Donc on va marquer les plis. Comme ceci. Sur les côtés et en bas. On va prendre notre petit ciseau et on va couper juste un endroit avec une petite décalage. Ça sera nos petites pattes de collage, d'accord? Et avant d'assembler, surtout avant d'assembler, c'est important, c'est plus facile à travailler. On reprend nos petits papiers effets marbrés qu'on va venir coller au dos de nos flocons comme ça. Alors, le papier vélin, il faut faire attention, il est un peu casse-pied parce que pour le coller, ça, on voit les marques de colle. Donc là, pas de panique. On va mettre du double face, mais sur au dos, donc ça se verra pas. Et donc c'est super cool, on sera sûr que ça va bien tenir et bien être fixé, bien sûr. Oula, mon rouleau il a boulé. Et le fait de travailler à plat avant de l'assembler, c'est beaucoup plus facile. Et on va faire la même chose, du coup, une deuxième fois. On marque les plis. Je marque les plis avant, comme ça, vous savez où est la délimitation pour votre papier velin. Hop là. Ah, coucou Delphine. Ah, Delphine, tu étais à fond entre le kit mensuel et puis tu as pu voir sur Vinted que j'ai mis des nouvelles choses. Ça en a profité, c'est trop bien. C'est cool, j'aime bien. Comme vous pouvez aussi vous faire plaisir avec ma boutique Vinted. Et donc, on va venir coller l'autre ici également. Et regardez avec la transparence comment ça va faire super joli. Et comme on est dans le même combo de couleurs que nos papiers, Aurore boréale, là, ça va être une tuerie. Hop là. Il y a des timides, hein, parce que vous êtes une trentaine sur YouTube. Il n'y en a pas 30 hein, qui m'ont fait un petit coucou. Sur Facebook, vous êtes une bonne quinzaine. Et tout le monde m'a pas fait un petit coucou. Hein. Je vais mettre des gages. Ah, je vais faire ça. Alors, pour celles qui ne me font pas un petit coucou, vous allez devoir m'envoyer des boucles d'oreilles. La fille qui réclame rien. Non, mais j'y crois pas, Fanny. Arrête. Tais-toi, Fanny. Allez, on va mettre nos bandes de collage, notre double face sur notre petite bande de collage de 1 cm là sur toute la hauteur. Et là, on va venir coller les papiers qu'on avait découpés tout à l'heure de 11,5 par 17, où on avait juste marqué le pli. Attention, le pli, il est en bas comme ça. Et on va le coller par-dessus comme ceci, d'accord? On essaye de se mettre bien face à face pour que ça soit esthétiquement joli quand on va assembler notre lanterne. On aurait pu aussi coller notre DSP avant, mais je voulais que vous vous rendiez compte de ce que ça donnait avec les formes
Parce que des fois, quand on travaille tout à plat, quand vous voyez, c'est pas facile de vous projeter pour votre papier DSP ou votre déco après. Tout le monde va bien? Tout le monde est parti parce qu'elle veut pas m'offrir des boucles d'oreilles, c'est ça? Non, vous êtes là. Ah, Sandrine, t'en as des boucles d'oreilles? Eh bien, écoute, j'adore le bleu. Mais bon, comme tu as commenté et que tu avais fait un petit coucou en arrivant, ça ne te concerne pas. Et puis, c'était une blagounette, hein, surtout. Vous savez que j'aime. C'est aussi ça le scrap, c'est partager un moment de convivialité où on rigole. Faut pas se prendre au sérieux. Même si des fois, il y a des choses sérieuses, hein, mais j'adore rire. Je suis toujours la première à sortir des conneries. Ah, tu crées des boucles d'oreilles? Ah, j'ai pas vu Sandrine. Ah, je serais curieuse. Comment? En fimo? En résine? Ah, faut que tu me montres tout ça, Sandrine. Hop là, je vais venir coller ça comme ça. Celles que j'ai là, ils sont en fimo. Et l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, j'avais une cliente qui m'en avait offert où c'était en résine. Elles sont très jolies. En plus, c'était fait avec du métal sans nickel et du coup, je suis même pas allergique. C'est trop bien. Tu adores le naturel? Bah ouais, c'est comme ça, hein. Comme ça. Et on va venir coller ça ici. Alors l'avantage, c'est comme c'est un cube, on a toujours les mêmes dimensions, donc ça c'est pratique. Ne lésinez pas sur le double face, hein, parce que pour des structures comme ça, si vous mettez pas du bon double face, c'est la fin des haricots. Ça tient pas. Charlotte, ça te fait rire? Oui, j'aime rigoler. Même au boulot, je rigole. Après, c'est dommage que mon prénom... Alors, au boulot, on fait un secret de Santa. Et du coup, il faut trouver un cadeau avec la première lettre de nos prénoms. Alors, du prénom avec qui on a... Je ne dirai pas qui j'ai pioché, parce que Charlotte est là. Mais moi, c'est avec un F. Alors, F, pour les boucles d'oreilles, ça marche pas. Ou alors, il faudrait trouver des boucles d'oreilles avec une lettre F. Mais... Oh, ça pourrait être drôle, des boucles d'oreilles avec le F juste. Non, mais... Enfin, voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va faire le fond. Et le fond, c'est le carré le plus petit. C'est carré de 11,5. Je vais prendre du papier blanc pour rester dans les couleurs. Il faut que j'arrête de faire le clown. Non, en fait, je peux pas. Je le fais tout. Je fais tout dans le clown. Très souvent. Après, je sais aussi me mettre en colère des fois. Ils m'ont pas encore vu me mettre en colère au boulot. Je suis encore sale. Mais ils sont sympas. Logique. Coucou Anne. Bonjour. Là, je vais mettre du double. Oh non, je vais mettre la colle, ça va être plus facile. Ah, je me fais attaquer par mon dégommeur. Hop là. Hop là. Et comme ça, coucou Marie-Noël. Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Je vais le mettre comme ceci. Et en attendant qu'on fasse le couvercle, eh ben, je vais faire tenir quelques minutes. En tout cas, je vois qu'à 7 heures, il y a quand même plus de monde que le matin. Donc, je suis ravie d'avoir changé les horaires. Donc voilà, on est comme ça, ok? Je le mets de côté et on va faire notre couvercle. Le couvercle, on va s'amuser à l'ajourer. Alors, vous voyez, j'ai toujours ma petite lampe, bien évidemment. Et donc, je reste concentrée parce que j'ai des messages qui m'arrivent en message privé. Il faut que j'arrête de regarder, sinon je vais faire des bêtises. Donc, le couvercle, je vais prendre une couleur... je vais faire en bleu nuit. Ah, désolée, je vais faire du bleu. Mais voilà. Et il me faut 14,5. Est-ce que là, j'ai assez? Oui, j'ai assez. Super. Donc, 14,5.
Alors, c'est pas bleu nuit, c'est mystérieuse brune, mais ça va aller aussi parfaitement. 14,5 sur 14,5. Et on va marquer des plis tous les 1,5. Voilà. Ah oui, des boucles d'oreilles en fimo, ça marche avec le F. Merci Christine. Donc si Charlotte, éventuellement, tu es mon Père Noël secret, tu as une idée. Après, je leur ai aussi dit qu'ils pouvaient s'aider de ChatGPT. Je suis en train de les convertir un peu. Ouais, alors la bougie, je sais pas où j'ai acheté ça. J'ai acheté ça en solderie. Hein. Je sais plus. Mais j'aime bien. En plus, il y a l'effet un peu fausse flamme. Ça fait... Alors, vous en avez aussi des plus grandes que vous pourriez mettre dedans. Ça peut être cool aussi. Même voire plus joli. Là, on va enlever un sur chaque fois un petit. Là, on coupe. On en laisse un. On coupe. On fait 1 sur 2 à chaque fois. Comme ça divise les épaisseurs. Et c'est plus sympa. Et c'est plus équitable. Hop. Hop là. Ça là. Et on va utiliser nos dies flocons. Mais cette fois-ci, on va utiliser les autres. Qui font les angles. Et on va les placer au milieu de notre feuille. Bah, sur les angles. D'accord? Et on va les passer dans la machine de découpe. Alors, j'ai mis le bazar. Donc, j'en ai partout. J'ai fait le manège de ce matin, je vais pouvoir recommencer. Vous êtes... Hop là. Donc là, on est bon. On va placer notre papier ici. On met comme ça. On remet notre plaque. Et on tourne la manivelle. Ah ouais, t'en as plein de bougies. Alors, on met pas des vraies bougies, hein, sinon ça va brûler votre photophore. Et là, je ne pourrai pas être responsable d'un futur incendie dans votre maison quand même. Hein. Mais les fausses bougies, c'est très bien pour les photophores. Hop là, on met là comme ça. On met de l'autre côté. On retourne un coup de manivelle. Et voilà. Donc là, on va pouvoir enlever tout ça. Après avoir les flocons en blanc, on a les flocons bleus. Ça me va bien, blanc et bleu, c'est mon combo de couleurs. Ah ouais, trop bien! Donc vous enlevez tout ça. Moi, je vais prendre mon outil touche à tout, je vais moins galérer avec la pointe là qui me va bien. Hop là. Donc si vous avez besoin de bougies, il faut aller chez Blanche. Elle a toutes les tailles, toutes les formes et tout. Elle pourra vous les fournir en fonction de vos projets de scrap. Et si vous avez besoin de papier, de dies et tout ça, vous venez sur la boutique de Fanny Scrap Stampin' et vous aurez tout ce qu'il vous faut aussi. Voilà. Je t'ai rebaptisé ma fournisseur officiel de bougies pour les scrapeuses blanches. Hop. Je fais du tri. Et le dernier, Fanny reste concentrée pour pas abîmer les petits détails des flocons. Et Blanche, tu seras être obligée de faire ce photophore du coup. Obligé. Obligé. Là, du coup, on marque les plis. Et après, là, deux options. Soit vous voulez voir à travers, soit vous mettez une feuille blanche, c'est vous qui voyez, ou une feuille de notre couleur, comme vous avez envie. Comme celui-ci, j'ai mis une feuille blanche, un carré blanc. Celui-ci, là, cette fois-ci, je vais le laisser neutre pour le moment. Puis peut-être que je changerai d'avis au fur et à mesure, mais pour le moment, je laisse neutre. Je vais mettre un petit point de colle là. Je vais venir assembler mes angles. Et attention, faire des jolis angles. Hein.
Oh, il y a mes nièces qui me regardent. Coucou, Pauline. Attendez, attends. S'il y a Pauline et Alice qui me regardent, je vais faire un grand écran comme ça. En plus, c'est l'anniversaire de ma sœur. Donc, bon anniversaire, Clémence. En direct live devant 40 000 spectateurs. Et puis, je fais un bisou pour Pauline et un autre pour Alice. Voilà, bisous mes nièces. Bon, allez, je retravaille. Allez, je me remets à travailler. Ah là là. Il faut pas que je fasse de bêtises, hein. D'ailleurs, elles ont bien travaillé quand elles sont venues à la maison la dernière fois, parce qu'on a fini de les faire part de ma frangine qui se marie l'année prochaine. On a bien bossé, hein. Peut-être que vous aurez le droit de voir, mais pas tout de suite, parce que tout le monde n'a pas reçu son faire-part de mariage. Donc on attend un petit peu. J'ai d'ailleurs pas le mien, parce que je lui ai redonné. Allez, donc vous avez mis un petit point de colle sur toutes vos petites languettes. Et voilà, on est bon. Ah non, c'est l'anniversaire de ma sœur, Marie-Jocelyne. Ma petite sœur. Alors, ma petite sœur, qui n'a pas 5 ans, hein. Ma sœur Clémence, qui est sur le Havre, qui est la maman de mes 2 nièces. Et j'ai une autre sœur entre deux, qui est maman de 2 garçons aussi. Mais Clémence, c'est celle qui a su faire les filles. Nous, on n'a fait que des garçons, avec ma autre frangine. Bon, allez, j'arrête de raconter ma vie. Je reviens à ma boîte. Maintenant, on va faire la déco et tout simplement, sur les côtés, on va prendre du papier uni et le papier design. Le papier design, il fait 9 par 14. Donc, on va le découper. Hop là. Donc, j'ai dit 9 par 14. Il m'en faut 2. Ah, il a sauté. J'ai du papier sautant. Donc 9. Et oui, dans les frangines, c'est moi la plus vieille. Mais bon, c'est moi la meilleure. C'est pas grave, Marie-Jocelyne, t'inquiète pas. Ouh là là, il y a plus grave dans la vie que ça. Et donc, on va mettre un petit coup de couleur. Et donc, vous mettriez quoi comme couleur unie? Je me tâte bien à mettre une couleur un peu peps, mais j'hésite. Et j'ai plus le... non. En plus, j'ai mis du bleu en haut. Ah, je vais mettre le... Bon, je suis obligée. Je vais mettre du béguin bleu. Il est trop beau, celui-ci. Et donc là, on va avoir besoin de 10 par 15. Donc 15, on va couper 15. Et 10. Coucou Valérie. Je sais que tu aimes bien les kits, Valérie. Et si tu as envie, je t'avais envoyé un petit message privé pour le dernier kit mensuel, si tu as envie. Allez, 10 par 15. Voilà. Je vais vous remontrer, mais ça, vous avez l'habitude. On va nettoyer notre massicot. Hop là. Voilà. On va prendre nos 2 rectangles de papier uni et on va venir coller notre papier design comme ceci en les centrant. Hop là. Impec. Nickel. La même chose avec l'autre. Voilà. Je vais venir les coller sur les côtés comme ceci. Ah, coucou Laurence! C'est chouette, il y a du monde ce soir, c'est trop cool! Je vais coller ici. Voilà, parfait. La même chose de l'autre côté. Ah bah, si je peux te détendre, Laurence, no problème. C'est aussi ça le scrap, hein. Le moment de détente, le moment rien que pour soi. On pense qu'à nous.
c'est le moment où on a le droit d'être égoïste. Quoique souvent on scrape pour faire plaisir aux autres aussi. Hop là. Voilà. On n'oublie pas du coup la petite bougie à l'intérieur, mais on pourrait aussi mettre des gourmandises, bien évidemment. Notre petit couvercle où je vais enlever mes petites épingles. Hop là. Et voilà. Et on est bon. Alors, mon papier, ouais, j'ai été un peu fort là. Fanny attend un peu que ça sèche avant que ça fasse des bêtises. Et du coup, vous avez regardé ce beau marbré. Et je trouve que ça s'y prête super bien avec ces couleurs. Avec, voilà. Et après, on peut s'amuser. Puisque avec nos découpes, on a plein de petites choses. Donc, vous, évidemment, vous pouvez mettre les messages. Mais vous avez aussi d'autres petits flocons qu'on peut associer les uns aux autres pour pouvoir les coller. On a des petits. Ah, je tire la langue. Hop là. Vous m'avez pas vu. Et les plus importants. Et comme ils sont tous séparés, on peut facilement les découper en plusieurs. Un tour de manivelle. J'aime bien ça. Quand je peux le faire en plusieurs fois, je gagne du temps. Et ça fait toujours un joli effet. Je vais te les montrer comment ils sont très fins. Un petit tour de manivelle. Si vous avez envie d'acquérir ce matériel-là pour être sûr de les avoir, il faut commander maintenant. Si vous voulez prendre le risque ou la chance de les avoir en promotion, peut-être au moment du Black Friday, et j'y bien peut-être parce que je n'ai aucune information à ce jour sur ce qui va être en promo, vous attendez, mais au risque qu'il n'y en ait plus, hein, d'accord? Ah, vous allez au flunch? Ah bah oui, c'est l'anniversaire de maman. Ça va fluncher? Oh, ça fait des années que je suis pas allée là, moi. Je sais même pas s'il y en a encore à Rouen, un flunch. Je sais pas. Ah, peut-être à Barentin. Moi, ce soir, bah, j'attends que tonton il rentre du travail. Thibaut, il part au hand. Et bah, demain, boulot, donc pas de flunch ce soir. Mais hier, on a mangé sushi. J'étais toute seule avec Thibaut, on a mangé sushi. Là, j'aurais plutôt envie d'aller manger indien. Hop là, et on va venir coller nos petits flocons tout fins là sur mon papier design. Comme ça, ils vont bien ressortir. Le nom des poinçons, c'est bisous en flocon, à la référence 166 022, Isabelle. Hop là. Alors, il y a les petits aussi. Je sais pas comment... Je sais pas si je vais les mettre... Voilà, comme ça. Nickel. Non, je vais pas manger mon chat. Ah oui, mais non, jamais. Sinon, tonton, il va pas être content. Oui, j'ai un chat qui s'appelle Sushi, effectivement. Mais non, je ne l'ai pas mangé hier soir. Promis. Elle est pas là, elle est pas dans l'atelier là. Mais sinon, on aurait pu finir la vidéo, je vous l'aurais ramené. Pour vous prouver que je ne l'ai pas mangé. Hop là. Et le petit dernier. C'est tout mignon. Vous pouvez aussi vous en servir comme pour faire des petits sequins au moment de... Sur la table de Noël, ça peut être sympa aussi, ça. C'est pas des paillettes, ça vient pas de Chine, c'est fait de vos petites mains. Donc voilà, pas mal hein, ce projet. Donc vous l'avez soit en version, on va dire, clean, mauve, bleu, les couleurs quoi. Ou soit vous l'avez en version plus traditionnelle Noël. Donc à vous de voir ce que vous aimez. Vraiment, le plus important, c'est pour l'effet marbré, papier velin, que vous avez là. Je vous ai pas mis la référence d'ailleurs. Elle est où la référence? Elle est là. Je vais vous le rajouter parce que c'est aussi une nouveauté. Donc là, c'est du papier... Ah oui, je l'ai mis là. Papier velin 167 099. Et comme vous pouvez le voir, c'est du papier 30-30 et il y a 12 feuilles dedans. Par contre, je me rappelle plus du prix. Voilà. Alors, on souffle l'anniversaire pour ma grande sœur?
Grande sœur. Ma petite sœur, pardon. Oula, ça y est, je déraille. Allez, je souffle la bougie. Ça y est. Mince, ça marche pas. Mauvaise synchronisation. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec nous pour ce live. J'espère que ça vous a donné envie de faire ce joli photophore. J'espère que ces papiers, ces die, ce papier velin et cette technique va vous inspirer. Surtout, n'oubliez pas, alcool à 90 degrés, transparent. Ne prenez pas la jaune, sinon ça va teinter et ça sera pas joli. Vos couleurs ne seront pas respectées et ça serait bien dommage. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? N'oubliez pas ce que je vous ai dit qu'il restait du coup des places disponibles pour le prochain kit mensuel. Voilà. Et que à partir du 25 novembre, il y a les Black Friday avec jusqu'à 40% de remise sur certains produits dont je ne sais pas lesquels. Et puis en attendant, on se donne rendez-vous soit en message si vous avez des questions, soit direction ma boutique en ligne. Et surtout, faites-vous plaisir, scrapez, montrez-nous. N'oubliez pas de participer au petit challenge du vendredi. Soyez pas timide sur les sketchs de cartes. Et donc, faites-vous plaisir. Marie-Noël, si tu es intéressé par ce joli kit, n'hésite surtout pas parce que je vais bientôt finir les inscriptions. Je pense que d'ici fin de semaine, je vais clôturer les inscriptions pour ce kit. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. Bien évidemment, vous pourrez retrouver la vidéo en replay, le récap demain matin, et puis votre rubrique préférée du dimanche. Vous devinez qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir choisir entre le photophore classique ou le petit, peut-être le plus moderne. Ah, je serais curieuse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur la planète Facebook ou sur YouTube ou par message. Et à très très bientôt. Ciao ciao. Bisous bisous. Je vous laisse en musique avec la musique qui va vous rester dans la tête. Restez jusqu'au bout. Allez, ciao, bye.